Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et je crois que le Saint-Esprit va vous guider selon sa sainte parole, dans les paroles que nous allons utiliser pour essayer de vous aider, pour essayer d'ouvrir votre compréhension, débloquer la compréhension par manque d'aide, je dirais, reste bloqué. L'esprit de ce monde, le Dieu de ce monde bloque, neutralise, aveugle la compréhension. À cause de cela, beaucoup de personnes sortent de la foi honnête, sincère, pour le fanatisme. Et cela est très grave, très grave. Car une personne, lorsqu'elle devient fanatique, le fanatisme, qu'est-ce que c'est? C'est la foi sans l'usage du raisonnement, sans l'usage de l'intelligence. C'est l'usage de la foi dissocié, séparé de l'intelligence. Donc, j'aimerais, avec cette réponse, essayer d'aider Lise, qui a laissé ici sur Telegram, et je vais essayer de l'aider en relation à cette situation de foi. Elle dit: évêque, je cherche beaucoup et j'ai l'absolue volonté de plaire à Dieu, de lui obéir, et j'ai besoin du Saint-Esprit. Sauf que j'ai beaucoup de difficultés à cause des doutes. Je cherche à avoir tellement de soins que je finis par douter de ce que je fais et j'ai peur et avoir peur. Ma pensée est très fermée. Je ne sais pas comment avoir d'équilibre. Mais je pense que j'arriverai au fanatisme, je ne sais pas. Comment avoir l'assurance et marcher par la foi au milieu de tant de doutes à cause de la peur de ne pas faire les choses parfaitement pour Dieu. On nous enseigne à toujours tout donner, mais je vois que si je donne toujours tout, je resterai toujours sans rien. C'est vrai. En certaine manière, c'est vrai. Je dis d'une certaine manière car je vais déjà expliquer. Je ne comprends pas beaucoup comment utiliser l'équilibre et faire ce que Dieu me demande. Et là, elle parle au sujet de cette situation. Laissez-moi chercher l'autre texte. Bien. Son doute, le doute, je crois, Lise, que vous êtes dans cette situation parce que vous ne prêtez pas attention à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez, le Seigneur Jésus a dit que l'homme
prudent a bâti sa maison sur le roc. Et lorsque la pluie est venue, les tempêtes, lorsque les vents ont soufflé, la maison est restée ferme, la maison est restée debout. Pourquoi? Parce que la maison a été bâtie sur le roc. Elle avait un soutien, un support. C'est le béton, c'est la base, les fondements d'une maison. Une maison, un édifice ne peut pas rester debout s'il n'est pas aussi approfondi dans la terre avec des barres de fer, de béton pour soutenir. Je ne suis pas ingénieur, je n'y comprends rien, mais je sais ce qui est écrit. Quelle est l'attitude que nous devons prendre en relation à la prédication de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord confirmer ce qui est en train d'être prêché avec la parole de Dieu. Le pasteur parle, alors il est appuyé sur une parole. Donc nous allons lire cette parole, nous allons accompagner la parole, nous allons penser dans cette parole. Si vous n'avez pas compris le message du pasteur, alors ne restez pas triste. Allez à la maison et dites: oh Saint-Esprit, le Seigneur sait que je veux connaître ta volonté, je veux connaître ta parole. Ce n'est pas juste que je ne comprenne pas. Comment veux-tu que j'obéisse à ta voix, à ta parole, si je ne la comprends pas? C'est impossible. Donc le Seigneur doit m'enseigner, tu dois me dire ce que tu veux dire à travers cette parole. C'est ce que je fais. Quand je ne comprends pas un texte sacré, je demande à Dieu: oh, je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre pour pouvoir obéir. C'est clair, c'est-à-dire, vous utilisez votre foi avec intelligence, avec le rationnel, et cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. Parce que lorsqu'il parle de la parabole du constructeur prudent, un homme prudent, dit le texte sacré. Vous savez que le prudent est celui qui pense, qui pèse, qui évalue, qui raisonne, pour alors prendre l'attitude, aller de l'avant, cesser, s'arrêter. Donc la personne doit avoir, la personne doit penser, elle doit évaluer ce qui est en train d'être prêché avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Je cherche toujours à enseigner et à appuyer sur la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit les mots suivants. Voyez. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est-à-dire obéit, sera semblable à un homme prudent. L'homme prudent est celui qui pense, qui raisonne. Il ne va pas à travers l'émotion, il ne prend pas d'attitude, il ne décide pas par le cœur, il décide dans la tête, dans le rationnel. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce roc, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Donc, quand une personne va construire une maison, obligatoirement, elle doit creuser dans le roc, faire
sa base, son fondement. Elle va mettre sa maison, sa famille sera là. C'est-à-dire, pas seulement sa vie, mais aussi toute sa famille vivra dans cette maison. Si elle n'est pas bien établie sur le roc, quand viendront les pluies, les tempêtes, car elles viennent toujours, les problèmes, les difficultés, les tribulations viennent toujours. Mais celui qui est appuyé, basé sur le Seigneur Jésus, sur les paroles du Seigneur Jésus, c'est pour cela qu'il dit, celui quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti, construit sa maison, c'est-à-dire sa vie, sur le roc, qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le roc. Le Seigneur Jésus est le roc. Donc, quiconque est appuyé sur le roc a de l'assurance, sait ce qu'il doit faire. A les pieds par terre, ne marche pas en accord avec ce que tel a dit le pasteur, l'évêque, non, marche en accord avec ce qui est écrit. Mes amis, faites très attention. C'est là que nous devons faire très attention pour ne pas laisser le cœur parler plus fort que la raison. Ne faites pas ça. Car si vous mélangez votre foi avec le cœur, vous aurez une foi fragile, faible, débile. Vous savez, quand cela se passe, vous savez, je vais vous dire, quand vous mettez de la musique évangélique, je ne suis pas contre les musiques évangéliques, j'aime aussi la musique, et il y a des hymnes qui sont magnifiques, qui ont des messages, esprits, qui transmettent la foi. Ces hymnes qui sont appuyés sur les psaumes, par exemple, la parole de Dieu, pour moi, ce sont les meilleurs. Donc, vous mettez le cœur dans une chanson qui est très bien interprétée, qui a de l'émotion, un bel arrangement, mais qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas un message appuyé sur la parole de Dieu en Jésus-Christ, alors cette musique ne vaut rien. Cette chanson ne vaut rien. Pour moi, elle ne vaut rien. Elle peut être très belle, très bien interprétée, mais elle n'a pas d'esprit. Pour moi, elle ne vaut rien. Donc je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime la musique qui a de l'esprit, un hymne qui a de l'esprit, qui parle de ce qui est arrivé au calvaire. Vous vous rappelez, cet hymne, vous devez vous rappeler, sur la croix, cet hymne a un message, a une mélodie qui enchante l'âme et satisfait l'âme. Et ce qui chante, le chanteur, la personne qui chante, a conscience de ce qu'elle fait, car c'est quelque chose de parfait. Il y a une combinaison parfaite entre l'esprit, qui est le message, le message de l'hymne, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le message. Il y a une émotion, un sentiment qui touche dans notre cœur, qui touche. Et le chanteur, c'est la personne qui chante. Donc il y a trois choses, esprit, âme et corps. Maintenant, par exemple, vous commencez à écouter des chansons évangéliques, spécialement, qui n'ont pas d'esprit. Il y a de l'émotion. Il n'y a pas d'esprit. Il y a même un bon chanteur.
un bon orchestre, un bel accompagnement, une chorale, mais s'il n'y a pas d'esprit, écoutez cette musique et d'autres, écoutez, écoutez, écoutez. Après, quand vous sortirez de cette atmosphère d'émotion, l'émotion de la foi, lorsque vous allez affronter un problème, vous allez fondre. Parce que le cœur ne soutient pas la foi. Ce qui soutient la foi, c'est l'esprit. L'esprit est celui qui pense, raisonne et qui décide. Par exemple, Lise a écrit: Évêque, aidez-moi s'il vous plaît. Parfois, je suis dans le doute, est-ce que je plais à Dieu? Si je plais à Dieu à 100% ou non. Vous savez ce qui plaît à Dieu, Lise? C'est de croire dans sa parole. Et qu'est-ce que croire dans la parole de Dieu? Je vais vous expliquer. Le bâtisseur de la maison, d'immeuble, que fait-il? Que fait-il? Avant de construire l'immeuble, il creuse profondément la terre, une fosse profonde. Et s'il trouve un rocher, un roc dans les profondeurs, il va continuer à creuser dans ce roc pour appuyer la maison ou l'immeuble sur ce roc. C'est-à-dire, il a besoin qu'il y ait un roc pour supporter l'immeuble, la maison. Le Seigneur Jésus est ce roc. Le Seigneur Jésus est ce roc. Quand je dis que le Seigneur Jésus est ce roc, je veux dire le suivant. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit, tout doit être digéré avec la tête, non avec le cœur, non avec les sentiments. Il faut que cela soit digéré ici dans la tête. Car si cela n'est pas digéré dans la tête, le cœur ne va pas supporter les vents, les tempêtes, etc., etc. Donc, quand nous appuyons notre vie sur le roc, la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus, alors nous passons par des tribulations, des difficultés, des luttes, mais nous ne reculons pas, nous ne sortons pas de cette foi. Ça s'appelle croire dans le Seigneur Jésus. Cette croyance n'a rien à voir avec les émotions, les sentiments. Ah, je sens ceci, cela, rien, je ne sens rien. Ici, je vous parle et je ne sens pas le Saint-Esprit, je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne touche pas le Seigneur Jésus, rien de tout cela. Mais j'ai la certitude de ce que je dis. La conviction, je parle de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, peu importe si cela émeut ou non, c'est écrit, cela va arriver, quel que soit le temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même témoigne dans sa parole. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Si vous soutenez votre vie, votre pensée dans la parole de Dieu, alors vous êtes fort. Vous êtes fort, inébranlable. Car la parole va vous soutenir, parce que c'est écrit. C'est écrit. Ça ne peut pas ne pas marcher. Il se peut que ce qui est écrit n'arrive pas au même instant, mais cela va arriver. Tôt ou tard, ça c'est ma foi. Donc, dans les moments difficiles, très difficiles que nous passons, je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il a promis. Et il ne veut pas me laisser dans la honte. Si j'honore sa parole,
sa parole devra m'honorer. Cela veut dire soutenir sa vie sur la parole de Dieu. Mais la vie dont je parle commence quand vous utilisez la tête. Parce qu'un corps sans tête n'a pas de sens, ne vaut rien. Il est mort. Vous devez utiliser la tête. Dieu est parole, c'est-à-dire Dieu est esprit. Et la louange, l'adoration qu'il veut de nous doit être en esprit, pas sur la base de l'émotion. Maintenant, je comprends cela, car à l'époque où j'écoutais la parole et que je chantais ces hymnes beaux et merveilleux, je me remplissais d'émotions et au moment, je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Mais quand je sortais de l'église et qu'il fallait affronter mes problèmes, je n'avais pas de fondement, je n'avais pas la base. Je fondais, je tombais. C'est pour cela que souvent, j'ai été baptisé d'eau. Je suis passé par le baptême et ça ne faisait aucun sens parce qu'il n'y avait pas de repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est une conscience. Je reconnais que j'ai failli, je reconnais que j'ai des rancunes de tel. Je reconnais que cette personne qui m'a fait du mal un jour, elle va payer. Je porte ça en moi. Donc, je ne me suis pas repenti, car je n'ai pas pardonné. Je dois pardonner. Ma tête dit cela, je dois pardonner. Si vous sentez envie ou non, peu importe, ce qui compte, obéissez. Quand le bâtisseur va bâtir la maison, peu importe, le maître de la maison donne le terrain. C'est le terrain que j'ai acheté, je veux une maison. Donc le constructeur va chercher une pierre sur le terrain pour appuyer le fondement de la maison sur cette pierre. Et quand il choisit la pierre, quand il décide, quand il trouve cette pierre, il croit. Il croit. Bon, cette pierre va supporter le poids de cette maison ou de cet immeuble. Et alors, il lance les fondations sur cette pierre. Ça, c'est la foi. Il a cru en cette pierre. Car s'il ne croyait pas, s'il faisait comme l'insensé dont le Seigneur Jésus parle, qui, lorsqu'il a écouté la parole mais n'a pas prêté oreille, il n'a pas voulu obéir et construire la maison rapidement, il a construit sur le sable. Et quand sont venues les pluies, les tempêtes, la maison a été détruite. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de fondement. Donc, lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, alors, mes amis, quelle que soit la situation, nous allons demeurer. Pourquoi? Parce que sa parole nous soutiendra. Le Seigneur Jésus a affronté le diable en disant, il est écrit, juste ça. 3 fois, il est écrit. Et le diable a perdu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a confié dans ce qui est écrit. Et vous? Et moi? Et nous? Sommes-nous en train de confier dans cette parole qui est écrite? Le sommes-nous? Si nous confions, on attend, on patiente. On ne titube pas, on ne doute pas, peu importe si le pasteur a dit ceci ou tel a dit cela, etc. Ah, parce que le diable va utiliser des personnes pour dire et si ceci, et si cela, et si cela. Et quand on dit et si ceci, si cela, c'est parce que on lance des doutes. On lance des doutes. Il vous revient de dire non, je n'accepte pas. Parce qu'il est écrit. Ce n'est pas parce que je sens, mais parce qu'il est écrit. C'est ce qui est écrit.
et je vais obéir, je vais suivre. Élise, si vous avez cette conscience, vous ne serez pas dans le doute, car la parole de Dieu ne laisse pas de doute. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu en esprit. Nous passons l'esprit, non des émotions, mais l'esprit. Avez-vous compris, mes amis? Dieu est esprit et il faut que nous l'adorions en esprit, c'est-à-dire intelligemment, raisonnablement, non de manière émotive. Car la louange émotive mène les personnes au fanatisme. Mais la louange raisonnable, rationnelle, c'est comme la prière. Quand vous priez, vous savez ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Oh mon Père, c'est cela, c'est cela. Vous utilisez la tête. Quand vous priez, vous ne restez pas en train de dire « Ah, petit Jésus, chéri, mon Seigneur, oh Papa du ciel », rien de tout cela. Vous êtes une personne intelligente, vous utilisez les paroles en accord avec la parole de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « Dites à papa, papa s'il te plaît, mon papa chéri ». Non, rien de tout cela. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Utilisez vos droits de fils, de fille, parce qu'il va accomplir ce qu'il a accompli, ce qu'il a promis. Je vais vous dire une chose, par expérience propre. Un jour, j'ai pris ce texte, j'ai mis hier d'ailleurs sur Instagram, je l'ai posté hier. Le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, c'est mon esprit, demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc j'ai fait cette prière et je ne voulais pas connaître la volonté de Dieu. Je voulais que ce soit ma volonté. Oh mon Dieu, voilà, c'est écrit ici. C'est le Seigneur qui a dit ça. C'est le Seigneur ou pas? Si c'est le Seigneur, cela doit arriver. Donc tu as dit, je veux cela. Et là, j'ai réussi ce que je voulais. J'ai demandé un signe et j'ai eu le signe. Donc j'ai pris possession. Sauf que, au fil du temps, des jours, des semaines, des mois, j'ai découvert que cela n'était pas de la volonté de Dieu, c'était ma volonté. J'ai eu la foi d'imposer ma foi sur la parole de Dieu et d'amener ce que je voulais pour moi. Mais quand nous sommes arrivés à l'heure H, j'ai dit, quelle erreur, mon Dieu, j'ai demandé et Dieu a honoré sa parole. Mais ce n'est pas sa volonté. J'ai eu des doutes dans ce dont j'avais pris possession. Donc, je ne suis pas allé de l'avant. J'ai arrêté. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est écrit ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La première fois, je t'ai demandé, je voulais cela et tu me l'as donné. Maintenant, je demande de nouveau, mon tout c'est ça, Seigneur, défais, je ne veux plus faire ma volonté, je veux faire ta volonté. Et là, il a enlevé cette situation embarrassante dans laquelle je me suis mise. C'est écrit, j'ai demandé, c'était ma volonté, mais ma volonté, à un certain moment, j'ai dit, je vais me tromper, non, je ne veux pas. Seigneur, pardonne-moi, maintenant je demande. Le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Alors maintenant, je demande que le Seigneur enlève-moi de cette situation dans laquelle je me suis mis. Et il m'a enlevé. Mes amis, vous devez utiliser votre foi. Et la foi a tout à voir avec l'intelligence, la sagesse, le raisonnement, non l'émotion, le sentiment. Donc, vous, mes amis, qui avez fait la demande, évêque, aide-moi, aidez-moi, voilà l'indication. Utilisez votre foi. Faites ce que votre conscience, fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, demande, et non ce que vous écoutez. Le pasteur, non, il faut donner. Vous allez penser à ce que vous allez faire en accord avec la volonté de Dieu. Si Dieu vous touche, alors vous allez de l'avant. Si Dieu ne vous touche pas, arrêtez. N'allez pas de l'avant. Et là, vous demandez, mais évêque, comment vais-je savoir que Dieu va me toucher? Ah, mes amis, rappelez-vous de cette pierre, la pierre angulaire. Quand la personne croit dans la pierre, dans le roc va la soutenir, car il va mettre la pierre à sa place pour soutenir la maison. Mais si la personne ne croit pas dans le roc, alors elle ne va pas de l'avant. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus, il vous donnera l'assurance pour faire ce qui est correct et avec conviction, certitude. Et il n'y aura pas d'erreur. D'accord? Que Dieu vous bénisse. J'espère vous avoir aidé, pas seulement vous, mais aussi toutes les personnes qui vivent entre ce je vais, je ne vais pas, c'est ou ce n'est pas. Quoi que ce soit que vous demandez à Dieu, si vous avez un doute, alors ce n'est pas de sa volonté. Mais si vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de doute, vous avez la certitude, c'est la volonté de Dieu. Car le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit, non avec le cœur, que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne aussi ce qui est de sa volonté, ce qui n'est pas de sa volonté. Qui est sincère, véritablement, va avoir cette direction et ne va pas se confondre, non. Ne va pas. D'ailleurs, laissez-moi lire ici un texte très intéressant qui parle de la pierre, la prophète Ésaïe. Voyez, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, le Seigneur Jésus a été éprouvé, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui croit n'a point hâte de fuir. Il attend, il patiente. Dans d'autres traductions, il est dit que celui qui croit n'est pas confondu, ne reste pas dans le doute, n'a pas peur, parce qu'il croit. Mais quand on croit et qu'on a peur, alors on ne croit pas. Donc si vous croyez sans peur, allez de l'avant. Si vous croyez avec la peur, arrêtez. Maintenant, soyez honnête, soyez sincère. Sincère parce que si vous n'êtes pas sincère, vous allez échouer. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous luttons, prions, clamons pour que les personnes, avant d'être baptisées d'eau, qu'elles viennent se repentir, c'est-à-dire prendre une décision de pardonner ceux qui lui ont fait du mal, laisser le péché, laisser ce qui est erroné et commencer à faire la chose correcte. Là, oui, la personne va se baptiser et là, le baptême vaudra et là, elle recevra le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous dirigera, nous dirigera tous en accord avec sa volonté. Et là, ça va exploser. Que Dieu vous bénisse alors et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.